Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de l'intelligence artificielle. Je suis François Didio, directeur marketing immobilier chez Le Bon Coin et je serai accompagné de Clément Henry, cofondateur et CEO de Solène, ainsi que de Jean-François Goudou, VP AI Research chez Miro. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est quelle est la réalité derrière la promesse d'intelligence artificielle. Ça nous a paru une question importante à nous poser aujourd'hui avec vous, parce que véritablement, l'intelligence artificielle est aujourd'hui mise à disposition des professionnels de l'immobilier. Il y a 2 ans, Le Bon Coin avait fait une conférence sur le thème de la Big Data au Rent, et finalement nous sommes de la continuité, puisque la question qui se pose après le Big Data est comment on s'en sert de cette donnée-là, comment on crée de la valeur, et la réponse qui arrive souvent est qu'on a besoin de créer un outil dédié à l'exploitation de ces données pour en tirer une véritable fonctionnalité. Donc l'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui tous les trois, c'est de vous expliquer, de décortiquer, de vulgariser véritablement ce que fait l'intelligence artificielle dans nos solutions. Donc nous allons prendre 3 exemples. Le Bon Coin, on va évoquer avec vous comment Le Bon Coin arrive à détecter des vendeurs particuliers sur la plateforme avant même qu'ils aient déposé une annonce par eux-mêmes. Solène va vous parler de comment son intelligence artificielle arrive à optimiser la luminosité dans les appartements. Et Miro parlera de la manière dont sa technologie arrive à retoucher automatiquement des photos. Donc nous allons avoir 3 exemples concrets et on va aller voir avec vous un à un comment l'intelligence artificielle travaille pour vous. Commençons par l'exemple du Bon Coin dont l'intelligence artificielle permet de détecter des vendeurs parmi des millions d'utilisateurs. Donc tout d'abord, Le Bon Coin est un service inscrit dans le quotidien des Français. Il facilite l'échange entre des millions de personnes qui ont un besoin et ceux qu'il propose. Donc chaque mois, 29 millions de Français utilisent la plateforme. Ces utilisateurs viennent souvent avec un projet précis en tête. Acheter une voiture, se meubler, trouver un emploi, ou alors trouver des services type déménageur, ou concrétiser leur projet immobilier, acheter, louer ou bien vendre. D'ailleurs, en immobilier, Le Bon Coin est devenu un réflexe, puisque 17 millions de Français y font leurs recherches tous les mois. Parmi ces personnes, 3,5 millions d'utilisateurs déclarent avoir un projet de vente immobilière, qu'il soit immédiat ou dans les prochains mois. D'ailleurs, certains ont déjà fait la démarche de déposer une annonce en tant que vendeur sur la plateforme. La majorité des utilisateurs n'ont donc pas encore déposé d'annonce, soit parce que leur projet n'est pas encore tout à fait mature, ou soit parce qu'ils choisiront d'aller voir un professionnel. La question qui se pose donc au Bon Coin est comment il peut arriver à détecter des vendeurs immobiliers avant même, ou alors même si ils n'ont pas encore déposé d'annonce en tant que vendeur sur la plateforme. Pour cela, on va s'intéresser à la navigation des utilisateurs. Par exemple, cet utilisateur visite la catégorie automobile. Il va faire différentes interactions, il va voir des annonces, il va contacter des vendeurs, et à chaque fois qu'il a une interaction, Le Bon Coin va enregistrer la nature de son activité, symbolisée ici par ce jeton. Il va continuer sa navigation, aller voir d'autres catégories, par exemple la location de vacances, et bien sûr la catégorie immobilière, pour soit contacter, soit déposer une annonce. Donc ainsi, à chaque fois que des utilisateurs naviguent sur la plateforme, Le Bon Coin collecte un certain nombre de données, agrège, et donc il va falloir maintenant les traiter, les exploiter. C'est la raison pour laquelle le Bon Coin a créé une intelligence artificielle symbolisée par cette machine et que je vous présente ici. Je vais vous expliquer donc comment cette intelligence artificielle travaille à partir de ces données. Tout d'abord, on commence par la phase d'apprentissage. On va s'intéresser particulièrement aux utilisateurs dans un premier temps qui ont fait la démarche de déposer une annonce en tant que vendeur, puisque ce sont le type de personnes que nous recherchons. Donc nous allons récupérer les données de cet utilisateur, les aspirer finalement dans cette intelligence artificielle et commencer à les analyser. On va aller regarder le nombre de recherches qu'ils ont fait, la fréquence des visites, la durée des visites, est-ce qu'ils ont contacté ou pas des annonces, etc. Tout un tas d'informations qui vont donner un comportement type de vendeur sur la plateforme. C'est par exemple une personne qui va venir tous les 3 jours dans la catégorie immobilière, et puis ensuite au bout d'une semaine va venir tous les jours, va commencer à contacter, et va en parallèle aller voir les catégories de services
et plus particulièrement des annonces de déménageurs, en tout cas tout un tas de comportements qui sont liés au fait que la personne est vendeuse. Et donc on va pouvoir enregistrer ce comportement type dans l'intelligence artificielle. La seconde étape est l'étape d'exploitation de ce comportement type. On va maintenant donc s'intéresser à tous les autres utilisateurs et analyser leur comportement. Pour chacun d'entre eux, on va pouvoir voir si ce comportement est similaire avec celui des vendeurs particuliers qu'on avait détecté avant. Parfois, ce ne sera pas le cas, et parfois, on a une personne qui n'a pas fait la démarche de déposer une annonce, mais qui a un comportement très proche d'un vendeur. Et donc, on pourra se dire, tiens, cette personne, il y a de fortes chances qu'elle soit vendeuse ou qu'elle le devienne dans les prochains jours. L'intelligence artificielle va donc marquer cet utilisateur, l'identifier, et on va pouvoir surtout l'orienter vers des parcours dédiés à son besoin, dédiés à son projet. Par exemple, on va commencer à lui proposer une estimation en ligne pour l'aider à maturer, à développer son projet. Et lors de ce parcours-là, on va pouvoir obtenir des informations complémentaires, par exemple le code postal, le type de bien, est-ce que c'est une maison, un appartement, le nombre de pièces, et voire même le prix espéré par le vendeur. On va également lui poser la question, est-ce qu'il souhaite être accompagné par un professionnel? Et si c'est le cas, on pourra le mettre en relation avec les professionnels de son secteur. Pour faciliter la relation, on pourra lui transmettre également à ce professionnel les caractéristiques du bien et les coordonnées du vendeur. Donc vous avez vu très schématiquement et très simplement comment on pouvait utiliser une intelligence artificielle pour exploiter les données. Car on sait que l'acquisition de mandats est un besoin important pour les professionnels de l'immobilier, et c'est grâce à l'intelligence artificielle que Le Bon Coin arrive à exploiter son audience extrêmement large, ses 70 catégories et l'interaction que les utilisateurs ont avec ces catégories, son ancrage local et son savoir-faire surtout en traitement de données pour faciliter la rencontre entre des personnes ayant un projet de vente immobilière et des professionnels qui peuvent les accompagner. Donc merci pour cette écoute, et donc nous allons passer à l'exemple de Solène avec Clément. Je m'appelle Clément, je suis un des fondateurs de la société Solène et aujourd'hui je vais vous présenter comment l'intelligence artificielle et le machine learning sont utilisés chez Solène justement pour apporter de la valeur à nos clients promoteurs immobiliers sur leur logement neuf. Donc Solène, juste rapidement pour présenter la société à ceux qui ne la connaissent pas, donc on est spécialisé justement sur la luminosité naturelle et l'ensoleillement direct. Et donc, on accompagne nos clients, agences immobilières et promoteurs sur justement la valorisation de cette information lors de la vente pour rassurer les clients. Mais aussi, et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, avec les promoteurs immobiliers, on va intervenir comme un bureau d'études en phase amont, montage justement de l'opération pour optimiser justement la luminosité naturelle et l'ensoleillement des logements afin de proposer au client final un logement qui soit très lumineux et très ensoleillé dans l'idéal évidemment. Donc petite définition du coup pour commencer sur la notion de luminosité naturelle et d'ensoleillement. Donc là ce que vous avez sous les yeux c'est un certificat de luminosité qu'on génère du coup lors de la transaction, lors de la vente ou de la location d'un logement. Donc c'est un peu comme un DPE de la lumière pour schématiser, dans lequel vous allez retrouver donc deux informations, l'ensoleillement et la lumière en nombre d'heures par jour. Donc l'ensoleillement c'est la notion que tout le monde connaît le plus, je pense, puisque du coup on va du coup calculer ça en fonction de l'orientation et du vis-à-vis. Et donc ça va vous dire combien de temps par jour votre logement va avoir le rayonnement, les rayons du soleil directement dedans. Alors que la lumière naturelle, c'est une notion qui est un peu plus subtile, en tout cas plus difficile à percevoir, puisque du coup, ça va être le nombre d'heures par jour où vous allez avoir suffisamment de luminosité naturelle dans votre pièce pour ne pas avoir besoin d'allumer la lumière artificielle. Et donc, par exemple, on a des logements qui vont être orientés nord, qui vont évidemment pas être ensoleillés, mais qui peuvent être très lumineux parce qu'il y a une grande fenêtre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vis-à-vis, parce qu'il n'y a pas de balcon, etc. Donc voilà, un peu pour les définitions. Donc là, ce matin, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la lumière naturelle.
Et du coup, on va regarder comment est-ce qu'on l'optimise en phase montage sur les projets. Comment ça se passe? Donc, sur un projet, le promoteur nous envoie les plans de l'opération et on calcule du coup sur chacun des logements du projet ici. Donc, les logements ont leur nomenclature, on va dire initiale. Donc, on va regarder le nombre d'heures d'ensoleillement et le nombre d'heures de luminosité de chaque logement. Donc là, on l'a fait que sur la pièce principale. Et l'idée, ça va être de pouvoir identifier assez tôt, quand c'est encore possible de faire des modifications, quels sont les logements qui vont pas être très lumineux ou qui risquent d'être sombres en fait lorsqu'ils seront construits. Et derrière, on va justement analyser les plans et notre système de machine learning va pouvoir proposer les meilleures recommandations possibles justement pour optimiser la luminosité et en tout cas proposer des logements qui soient le plus lumineux possible. Aujourd'hui, on a analysé plus de 30 000 logements et on a calculé du coup l'ensoleillement et la luminosité de plus de 30 000 logements, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de data pour que notre intelligence artificielle puisse reconnaître les situations, enfin en tout cas optimiser les situations où la luminosité n'est pas très bonne et du coup connaître justement dans quel cas de figure est-ce qu'il faut proposer tel ou tel type de recommandation en fonction justement du plan initial. Donc je m'explique. Pour commencer, du coup, je voulais juste faire un peu de théorie sur l'impact justement de la fenêtre, en tout cas du type de fenêtre qu'on va positionner sur une façade, sur la luminosité d'une pièce. Donc là ici, par exemple, on a testé donc sur trois pièces qui font toutes les 3 20 mètres carrés. On a testé justement différentes répartitions de fenêtres qui font donc toutes les 3 la même taille. Sur les 3 scénarios, il y a 2,8 mètres carrés de vitrage. Par contre, on les a répartis différemment. Donc sur le scénario de gauche ici, avec une grande fenêtre toute horizontale, on a 7h55 de luminosité. Alors que justement sur le scénario de droite ici, avec des fenêtres verticales et des allèges vitrées, on n'a que 5h45 de luminosité dans la pièce. Et on a évidemment un scénario intermédiaire avec 2 fenêtres larges mais des allèges en béton. On est à 7h25. Et donc, en effet, on se rend compte que la répartition de la surface vitrée a un gros impact finalement sur la luminosité de la pièce. Et donc, ça s'explique parce qu'en fait, sur une baie vitrée, toute la partie qui est en dessous d'1 mètre, si vous voulez, de hauteur, en fait, elle sert à rien en termes de luminosité. C'est-à-dire que ça vous apporte pas plus de luminosité que si vous l'aviez pas. Et donc, dans l'idéal, la surface vitrée équivalente, il vaut mieux maximiser en fait la fenêtre, la quantité de vitrage, en tout cas supérieure à 1 mètre. Donc une fois qu'on a bien compris ces éléments-là, je vais vous montrer un exemple de plan justement qu'on a analysé. Et donc là, typiquement, c'est ce plan de ce logement. Donc c'est un logement qui fait 3 chambres avec un salon et une cuisine ici. Et du coup, au moment de l'audit que je vous ai montré tout à l'heure, on avait identifié qu'il y avait 0 heure de luminosité moyenne et 7h10 d'ensoleillement. Alors 7h10 d'ensoleillement parce qu'en fait, les rayons du soleil vont rentrer dans la pièce ici avec ces fenêtres. Donc on va avoir du ensoleillement pendant 7 heures en moyenne. Par contre, la luminosité moyenne de la pièce ici va jamais permettre de ne pas avoir besoin d'allumer la lumière artificielle et que du coup on va toujours avoir besoin dans la pièce à un moment donné d'avoir de la lumière et notamment sur cette zone-là qui va être une zone très sombre puisqu'effectivement cet espace-là va bénéficier d'une luminosité correcte, mais par contre ici on va être obligé d'allumer la lumière quasiment tout le temps, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est que du coup on a regardé comment positionner les fenêtres différemment dans cet espace pour faire en sorte que justement on ait la meilleure luminosité possible. Et typiquement ici, ce qui a été proposé, c'est de supprimer donc cette fenêtre-là qui apportait quasiment pas de luminosité dans la pièce, et de la positionner justement ici à cet endroit de la cuisine pour que justement on puisse avoir un espace qui soit avec une fenêtre beaucoup plus grande ici. Donc on a un peu changé l'agencement évidemment parce que là en fait on fait une cuisine toute ouverte qui donne sur l'espace pour manger. Et donc voilà, on se retrouve avec une grande fenêtre de ce côté-là, une grande fenêtre de ce côté-là aussi, plus de fenêtres là. Et du coup on a 7h25 de luminosité dans la pièce en moyenne, puisque du coup on va se retrouver avec 2 espaces lumineux, celui-ci et celui-ci. Et du coup en moyenne, une pièce qui va être beaucoup plus, on va dire,
sympa et agréable à vivre. Tout ça sans augmenter les coûts de construction, puisqu'on reste à surface vitrée équivalente. Un autre exemple un peu plus simple, peut-être, là typiquement, donc sur ce logement, on a testé, donc c'est un T2 ici, on a testé donc la luminosité et l'ensoleillement du séjour et de la chambre. Donc comme vous pouvez le voir, on se concentre sur la lumière. Dans la chambre, on a 10h25 de luminosité et dans le séjour, on a que 8h20 de luminosité. Donc ça reste ici des notes qui sont très bonnes malgré tout, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre puisque on se rend compte que voilà, on avait plus de luminosité dans une chambre que dans le séjour, qui est quand même l'endroit où les gens vont passer le plus de temps, en tout cas le temps, la journée, quoi, on va dire. Et donc on a voulu regarder, donc là on a regardé pourquoi et du coup l'intelligence artificielle a identifié qu'en effet il y avait une grosse baie vitrée ici qui permettait d'avoir une luminosité intéressante sur cet espace-là, qu'on avait une fenêtre ici également qui illuminait un petit peu le séjour, mais pas tant que ça finalement, et une grande fenêtre double dans la chambre. Et donc ici, il a testé plusieurs scénarios. Donc il a testé, on divise la fenêtre ici par deux et on en met un bout là, ou ici par exemple, où on inverse les deux fenêtres là. Et du coup, on a regardé, enfin l'IA a regardé justement quel était le meilleur scénario. Et ce qui a été retenu au final, c'est vraiment d'inverser la grande fenêtre dans la chambre avec la petite fenêtre du séjour ici, pour justement permettre d'avoir une luminosité qui soit à plus de 10 heures dans le séjour ici, et une luminosité dans la chambre qui reste au-dessus de 9 heures par jour, ce qui reste tout à fait acceptable, quoi. Donc voilà, pour cet exemple-là, où justement on se rend compte que grâce à ça, on a pu tester plein de scénarios et prendre le meilleur scénario possible en termes de disposition de vitrage. Un dernier exemple pour finir. Donc là, l'idée c'était, on s'est concentré sur cette chambre ici, qui fait 12 mètres carrés. Et du coup, on a un ensoleillement et une luminosité qui sont plutôt basses. Une luminosité à 2h15 et un ensoleillement à seulement 45 minutes. Et c'est vrai que quand on regarde, on se rend compte que la fenêtre ici, elle est vraiment enclavée dans un L, qui fait qu'elle n'a pas vraiment accès, si vous voulez, à l'espace de ciel extérieur. Et du coup, ça fait ces notes qui sont pas très bonnes. Et du coup, l'intelligence artificielle ici a regardé où positionner cette fenêtre sur la façade au meilleur endroit pour faire en sorte qu'on optimise au maximum ces notes. Et donc ici, on s'est rendu compte que voilà, en la déplaçant seulement d'1 mètre latéralement et en la laissant sur la même façade, on se retrouvait avec une luminosité, 1 heure de luminosité en plus et un ensoleillement multiplié par 2, avec une simple modification justement qui va pas changer forcément le plan de manière conséquente, mais voilà, une petite optimisation qui a quand même permis là de gagner voilà, un peu de luminosité et d'ensoleillement. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est mise au service des promoteurs en phase de montage. C'est un début puisqu'aujourd'hui ça fonctionne bien sur la partie fenêtre. On est en train de le développer sur tous les autres aspects de la conception d'un projet. Mais c'est vrai que voilà, de manière très concrète, ça permet de tester plein de scénarios et de faire des calculs qu'on était capable de faire précédemment, mais pas avec cette vitesse d'exécution et pas du coup avec ce type d'analyse, quoi. Je vous remercie en tout cas pour votre compréhension, pour votre écoute, et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis justement de vous accompagner sur ces thèmes-là. Alors, Echo est parti d'un constat simple. De belles images sur un site immobilier vont augmenter la qualité du site et le taux de conversion sur ce site. Malheureusement, à l'heure actuelle, la plupart des portails immobiliers n'ont pas directement accès aux biens, donc ne sont pas en mesure de pouvoir proposer des shoots de photos professionnelles pour ces biens. Echo propose des services davantage adaptés aux portails qu'aux agences, puisqu'en fait, la plupart des photos immobilières à l'heure actuelle sont produites par les agences ou par des particuliers avec des appareils photo et des capacités de photos non professionnelles. Donc on parle de compact, on parle de smartphone. Donc la qualité des photos qui sont sur les sites immobiliers actuels est assez variable entre des photos de très mauvaise qualité et des photos plutôt correctes. Echo propose de repartir de ces photos de qualité moyenne, on va dire, donc de photos amateurs, et de les améliorer par des outils, par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, Echo se décline en 3 volets. Le premier volet, le principal bien sûr, porte sur l'augmentation de la qualité de ces photos
Donc les algos d'intelligence artificielle vont travailler sur plusieurs facteurs, sur l'exposition, sur le cadrage, sur la géométrie de l'image, sur les couleurs, sur les contrastes, de manière à renforcer l'impact visuel de ces photos sur les listings. Le second point, c'est que quand on est un portail immobilier, on a besoin d'avoir des taux de chargement très faibles, on a besoin d'avoir des poids d'images très faibles et pour autant une qualité très importante. Et pour cela, Eiko va travailler également, donc on va travailler sur toute la chaîne de création et de constitution de ce portail, sur la qualité des visuels et sur la gestion de ces médias pour à la fois conserver une qualité visuelle très importante et pour autant réduire tant que possible le poids des images, donc le temps de chargement et augmenter d'autant le taux de conversion. Le troisième facteur d'Eiko, c'est qu'à partir d'images immobilières, avec des nouveaux algos d'intelligence artificielle, on est également capable d'extraire du sens de ces images et on peut travailler sur beaucoup de facteurs qui vont également augmenter la capacité d'indexation des images. On va travailler sur des aspects de contraintes de vie privée, par exemple supprimer les images avec des visages ou avec des plaques minéralogiques. On va pouvoir détecter le nombre de pièces, la qualité des biens, on va pouvoir extraire beaucoup de sens à partir de ces images, voire aller jusqu'à rédiger une pré-annonce immobilière en langage naturel. Eiko a fini sa phase de recherche, donc c'est désormais disponible en ligne sous forme de software as a service, donc un portail internet pour lequel les clients peuvent se connecter directement. Donc le service informatique va pouvoir générer directement des connecteurs. Donc dès que les images du portail sont en ligne quelque part, on va pouvoir les récupérer, les améliorer, en extraire le sens qui est intéressant pour le client et fournir des images améliorées avec une qualité très importante et un poids réduit. Ainsi que toutes les métadonnées associées et toutes les données textuelles ou autres qu'on peut extraire de ces images. Alors Eiko est un SaaS qui vient d'être mis sur le marché. On a pas mal d'idées pour le futur, donc par exemple déterminer s'il y a des doublons sur les listings. On a énormément de petites idées comme ça qui vont être rajoutées au fur et à mesure. On a également la capacité du coup sur cette plateforme Eiko de faire intervenir des partenaires tiers qui vont fournir chacun des services très spécifiques. Et on va pouvoir constituer ainsi toute une plateforme de gestion du cycle de vie des médias, des portails immobiliers, de la prise de la photo initiale jusqu'à la livraison, voire sur quelques années, ensuite la persistance de ces données et la comparaison avec d'autres. Enfin, énormément de services qu'on peut apporter autour de cette gestion de données qui va être simplifiée de beaucoup pour les portails immobiliers. Eh bien, merci pour votre écoute. J'espère que ces 3 exemples concrets vous ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait l'intelligence artificielle, comment elle était mise au service des professionnels de l'immobilier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nos sociétés. Nous serons heureux de vous recevoir, de vous expliquer comment vous pouvez bénéficier de ces technologies. Et puis à bientôt et merci.